Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes repartis pour une nouvelle période de confinement, plus ou moins indéterminée quand même. Donc je vais essayer de vous proposer des cours en vidéo sous la forme de tutoriels quand même, hein, pas de direct ou très peu. Enfin, je vais y réfléchir, mais en tout cas, ça sera plus sous la forme de tutoriels. Donc ces vidéos, je les mettrai sur YouTube. Vous serez prévenu par email avec le lien de la vidéo. Et sous la vidéo, vous pourrez commenter pour dire si vous avez compris, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas. Enfin bref, si vous avez des petites remarques, vous pourrez faire des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vraiment c'est pas clair ce que je vous montre en vidéo. Et puis sinon, par téléphone, évidemment, je reste joignable. De toute façon, moi, je suis dans la salle du club pour faire ces vidéos. Et je suis là aussi pour continuer les cours avec les écoles, puisque les écoles ne sont pas fermées. Voilà. Donc, en parallèle de ça, pour tout ce qui est dépannage, eh bien, on va utiliser TeamViewer, donc le logiciel qui permet de prendre la main à distance sur votre ordinateur. Donc, je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment l'installer. Voilà, et puis comme ça, vous aurez juste à le lancer en cas de problème. Ça sera plus simple. Il suffira de m'appeler, on convient d'un rendez-vous et puis je me connecte sur votre ordi si vous avez des petits soucis, dans la mesure où c'est faisable également par TeamViewer. Il y a des choses qui ne sont pas faisables à distance, mais on va dire dans beaucoup de situations, ça passe. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec vous l'histoire de l'attestation sur smartphone, l'attestation de déplacement. Là. Donc je vais faire un point complet autour de ça, autour de cette fameuse attestation, puisque cela va permettre de montrer plusieurs choses. Donc comment la faire, comment l'enregistrer et comment la retrouver. Donc je vais basculer sur mon téléphone portable. Alors voilà, je suis sur ma tablette, mon téléphone hein, pour vous. Alors ne faites pas attention, j'ai une petite souris à l'écran, vous n'avez pas de souris évidemment sur votre téléphone, mais ça peut me permettre de vous montrer certaines choses, puisque là on ne voit pas forcément toujours où j'appuie sur l'écran. Alors on va parler donc de cette attestation et comment la gérer au mieux. Alors déjà pour la créer, il faut aller sur Google Chrome. Hein. Donc il faut que vous cherchiez Google Chrome sur votre téléphone si vous ne l'utilisez pas. Il doit être parmi vos applis puisque cela fait partie des applications incluses dans le téléphone. Donc je vais l'ouvrir. Alors voilà. Et je vais taper dans la recherche de Google Chrome attestation de déplacement et je lance la recherche. Donc là, je relance une recherche Google. Hein. Et vous devez trouver donc plusieurs sites. Et le site officiel, c'est le site mediaintérieur.gouv. Je vais appuyer dessus. Et on va me demander de remplir donc ce fameux formulaire qui nous permet de générer cette attestation. Alors à ce niveau-là, faites attention. Il se peut de temps en temps, s'il y a des nouvelles directives hein, au niveau du déplacement, des déplacements, qu'il y ait des mises à jour à faire sur cette attestation. Et dans ce cas-là, vous aurez un petit encart qui vous dit mettre à jour l'attestation. Donc il faut impérativement mettre à jour puisque vous pouvez, en cas de contrôle, ne pas avoir la bonne attestation. Ça peut être un petit peu problématique. Donc pensez à faire la mise à jour si vous voyez qu'on vous le demande. Donc là je vais remplir donc rapidement hop, ce formulaire. Et voilà l'heure de sortie, hop, aujourd'hui à 15h42, donc je vais sortir pour faire des courses on va dire. Et je génère mon attestation. Voilà. Et là, on vous dit que l'attestation est téléchargée sur votre appareil. Alors là, vous avez été plusieurs à me dire, ah oui, et où est-ce qu'elle se trouve?
Et bien pour ça, pour la retrouver maintenant, et pour la montrer en cas de contrôle, on va sortir par l'écran d'accueil, donc en appuyant sur le bouton central, et sur votre téléphone, vous avez forcément un gestionnaire de fichiers. Donc le gestionnaire de fichiers va vous permettre d'aller chercher tous les fichiers, les images, les documents, les PDF que vous avez sur votre téléphone. Donc on en a tous un. Moi, ce gestionnaire de fichiers, je ne l'ai pas à l'écran, sur mon écran d'accueil, donc il va falloir que j'aille parcourir toutes mes applis pour le trouver. Alors je crois que chez moi, il est dans le dossier que j'ai appelé moins utile. Voilà, et je le trouve, il s'appelle mes fichiers, ici. Alors peut-être que chez vous, il porte un autre nom et qu'il a une autre icône, mais en tout cas, vous en avez un. Alors je vais même, moi, pour que ce soit plus simple, carrément le prendre en appuyant longtemps et le positionner sur ma page d'accueil, puisque je vais en avoir besoin régulièrement là dans les jours, les semaines à venir. Maintenant, je vais l'ouvrir en appuyant une fois et je vais aller dans le menu qui s'appelle téléchargement pour retrouver la fameuse attestation. Vous voyez qui porte en fait au bout on voit l'heure et les minutes, 15h43. Voilà. Donc je l'ouvre en appuyant dessus et je vois le fameux PDF qu'il faudra présenter en cas de contrôle. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut que vous montriez. Donc je vais ressortir en faisant retour arrière. Pensez qu'à chaque fois que vous aurez une nouvelle attestation, elle s'ajoutera automatiquement ici. Donc ce qu'il faut, c'est enlever les anciennes. Donc comment est-ce qu'on enlève une ancienne attestation? On appuie longtemps dessus. Donc j'appuie dessus carrément. Normalement, il y a une petite coche qui se met en place et je vois apparaître soit une corbeille, soit un bouton qui me dit de supprimer. Voilà. Là, on est bon. Donc ça, c'est une chose. Donc je vais revenir à l'accueil. Je vais revenir sur Google Chrome. Bon, comme je n'avais pas fermé tout à l'heure, j'étais sorti par le bouton central, je retourne directement sur l'attestation. Et à ce niveau-là, je vais me faciliter la tâche et que je vais mettre ce formulaire qui me permet de remplir cette attestation, je vais le mettre sur mon écran d'accueil. Alors pour ça, vous allez sur les trois petits points là-haut et vous allez appuyer sur Ajouter à l'écran d'accueil. Il vous propose un nom automatiquement. Bon, très bien, il me va bien. Et je fais Ajouter. Si maintenant je sors complètement et je retourne à l'écran d'accueil, alors il ne s'est pas mis sur le premier, ça, ne me demandez pas pourquoi. Je vais le trouver sur un autre écran, en tout cas vous devez le trouver sur votre téléphone. Et ce que je vais faire moi dans mon cas, c'est que je vais le placer sur mon écran principal, en le glissant toujours pareil, en appuyant longtemps sur l'icône pour la déplacer là où vous le souhaitez. Donc là, chez moi, sur mon écran principal. Ce qui fait que maintenant, pour créer cette fameuse attestation, je n'ai plus qu'à appuyer sur déplacement, là, Covid, et je vais me retrouver avec l'attestation, voilà, que je peux créer facilement, comme on vient de le voir tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et une fois qu'elle est créée, une fois que vous avez créé l'attestation, elle se met dans mes fichiers, dans la partie téléchargement. Voilà. C'est comme ça que vous la retrouvez. Donc voilà comment créer facilement cette attestation. Pensez à bien les supprimer une fois que vous n'en avez plus besoin. Alors, en ce qui nous concerne, nous, pour installer TeamViewer, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va voir comment installer TeamViewer pour ceux qui ne sauraient pas. Cela permet quand même, si vous avez un petit dépannage à faire, que je puisse intervenir sur votre ordinateur. TeamViewer ne fonctionne pas sur les smartphones et tablettes, enfin il fonctionne mais très mal, donc on ne va même pas en parler.
Je ne vais même pas vous montrer comment l'installer sur un téléphone ou une tablette. Donc là, on va se contenter de l'ordinateur. Alors, sur l'ordinateur, maintenant, donc TeamViewer, comment l'installer? Eh bien, je vais ouvrir Google Chrome déjà pour aller sur Internet. Et là, sur Internet, je vais taper TeamViewer et je vais lancer. Donc, je vais juste taper ça hein, et je lance la recherche uniquement dessus et pas sur ces termes-là. Donc voilà, je lance la recherche TeamViewer. Et normalement, vous avez le premier site hein, qui s'affiche, qui s'appelle TeamViewer Téléassistance, accès à distance, service desk. Donc c'est le site teamviewer.com. Donc c'est sur ce site-là qu'il faut aller pour le télécharger. Quand vous êtes sur le site, vous devez trouver normalement un bouton télécharger gratuitement. Voilà. Donc là, le téléchargement se met automatiquement en route. Je suis avec Google Chrome, donc le téléchargement se situe en bas à gauche. Moi, il ne m'a pas demandé où mettre ce téléchargement, donc il le met forcément dans le dossier téléchargement. Si il vous pose la question, vous le mettez également dans le dossier téléchargement. Donc une fois l'installation, le téléchargement terminé, eh bien je vais pouvoir fermer Google Chrome et je vais aller dans mon dossier téléchargement. Téléchargement là-haut et je vais trouver un fichier qui s'appelle TeamViewer Setup.exe ou TeamViewer Setup tout court hein, qui va me permettre donc d'installer TeamViewer. J'ai juste à double-cliquer dessus. Il me demande comment je souhaite l'installer. Donc installer seulement ou installer pour contrôler carrément cet ordinateur à distance ou démarrer seulement. Vous laissez installer, c'est choisi par défaut. Donc j'accepte. Donc sur la fenêtre qui demande d'autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil, vous répondez oui. Et l'installation se met en place automatiquement. Bon, c'est assez rapide, hein. TeamViewer est un petit programme, c'est assez léger. Et vous allez avoir une fenêtre qui va vous poser une question avec 3 réponses. Donc, souhaitez-vous utiliser TeamViewer à des fins professionnelles? Et là, évidemment, il faut répondre non. On utilise TeamViewer qu'à des fins personnelles. Donc, si on l'utilisait à des fins professionnelles, eh bien, il faudrait l'acheter, donc acheter une licence. Donc voilà, on choisit le deuxième choix et on clique sur terminer. Et c'est tout. Alors normalement il va s'ouvrir, voilà, il s'ouvre sous cette forme-là. Il est sur votre bureau également. Donc bon, il n'y a pas besoin de l'ouvrir là dans l'immédiat, mais imaginons que vous ayez un problème sur votre ordinateur, donc il suffit de m'appeler pour me dire j'ai tel souci. On convient d'un rendez-vous et à l'heure du rendez-vous, vous avez juste à ouvrir TeamViewer et à me communiquer l'identifiant et le mot de passe pour que je puisse accéder à votre ordinateur. Donc le mot de passe change systématiquement à chaque fois que vous ouvrez TeamViewer. Donc il n'est pas... voilà, c'est quand même assez sécurisé là-dessus. Le mot de passe change à chaque ouverture de TeamViewer. Petit complément par rapport à TeamViewer, si vous avez installé TeamViewer il y a quelques mois, voire quelques années, et que vous ne l'avez pas utilisé sur votre ordinateur, et il faut le mettre à jour, parce que pour qu'on puisse se connecter ensemble à TeamViewer, il faut avoir les mêmes versions. Donc si vous avez une vieille version de TeamViewer, bon, vous avez peut-être des difficultés à savoir quelle version vous avez, mais c'est pas très grave. Il faut de temps en temps aller sur Aide en haut et cliquer sur Vérifier les mises à jour. Donc moi je vais vérifier les mises à jour, mais évidemment comme je viens de l'installer, mon TeamViewer est à jour. Mais si vous de votre côté vous avez un TeamViewer installé sur votre ordinateur depuis un certain temps, eh bien je vous invite à faire ça. Il se peut donc dans ce cas-là qu'ils vous disent
qu'il faut le mettre à jour. Vous aurez un bouton mettre à jour, hein, il suffit juste de cliquer dessus et il se met à jour automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de le désinstaller pour le réinstaller avec la nouvelle version, hein. Il y a un système de mise à jour qui fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà comment installer TeamViewer. Donc voilà pour cette première petite vidéo. Je vais essayer de vous envoyer une vidéo assez régulièrement quand même, pour que cela puisse, donc comme je vous le disais, assurer un certain nombre de cours pendant la période de fermeture de confinement. Donc n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails, à faire des propositions aussi s'il y a des choses que vous souhaitez aborder. Vous pouvez m'appeler également. Évidemment, je suis au club, on va dire, très régulièrement. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.